Allez, on est parti pour la vidéo qui concerne les énergies de 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous traversez cette dernière période de l'année le mieux possible avec toutes les libérations qui sont en cours. Donc, avant de commencer, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Donc, s'il vous plaît, c'est très important, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, laissez de côté, d'accord? C'est ok. Ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal et ok. Parce qu'on est sur quelque chose de général, on est sur les énergies de toute une année, donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc voilà, faites preuve de discernement. Hein. Je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Ça m'aide à structurer les messages que je reçois, à être un peu plus précise aussi parfois. Voilà, parce que des fois, je peux recevoir énormément de messages en même temps et mon cerveau d'humaine ne peut pas tout traiter en même temps. Ce n'est pas possible. Déjà, de toute façon, je sens qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être bousculées, transformées. Il y a un shift qui va se faire très concrètement. On est de plus en plus amené à être conscient et consciente de nous-mêmes, de notre soi à l'intérieur, de notre divinité, de la place de notre âme dans l'être humain, enfin l'intérieur de nous, de ramener du divin dans l'humain. C'est ce à quoi on travaille hein, déjà énergétiquement, c'est ce qui nous est proposé déjà depuis quelques mois, depuis un certain temps. Mais là, voilà, c'est comme si on traversait quelque chose en n'étant plus du tout nous-mêmes. Enfin, plus du tout même nous-mêmes. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme... Ouais, voilà, merci. Là, j'ai vraiment eu l'image, vous savez, du serpent qui mue. Donc, on est en pleine mutation, j'ai envie de dire. Pas trop de français, cette histoire, mais enfin, bon, bref. On est en train de muer. On fait peau neuve, en fait, clairement. Et 2024, on y arrive... voilà, sans cet ancien nous, cette ancienne version de nous-mêmes. On en garde bien sûr ce qu'il y a à garder, d'accord? Donc les apprentissages, les leçons qu'on a apprises, qu'on a compris, etc. Bien sûr. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas qui on est, on n'oublie pas ce qui nous a construit et construite tout au long de ce chemin. Mais on se rapproche de plus en plus vers notre essence. Et je sens que ça va pas être facile pour tout le monde, c'est une évidence. Ça va être très fatigant pour certains, certaines, ou peut-être surtout là en ce moment, fin d'année 2023, début 2024 potentiellement. Après, j'aime pas trop donner de date, tout ça, parce que dans l'invisible, dans l'énergétique, c'est pas simple. Puis déjà, moi-même, j'ai une relation à l'espace-temps qui est plutôt... qui est très personnelle, on va dire. Voilà. Autant il y a des fois 10 minutes peuvent me paraître des heures, comme des heures peuvent me paraître 30 secondes. Quoi. C'est très perturbant. Bref. Je ressens énormément de poids là sur les épaules. C'est vraiment très lourd. C'est très 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 lourd. C'est comme si je me faisais écraser là par un poids sur vraiment le tout haut du dos. Donc potentiellement que certaines vont avoir ce ressenti-là, cette sensation-là, d'être écrasé par le poids du monde, d'être fatigué, lassé de plein de choses. D'après ce que je ressens très concrètement, c'est une façon de nous mettre des claques pour nous réveiller. Alors ça va pas être dans la douceur, hein, du coup, pour ces personnes-là. En même temps, un réveil, j'ai envie de dire, ça se fait rarement en douceur. Il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Parce qu'à la fois, cette envie-là d'avancer sur son chemin, de se rapprocher de plus en plus de son essence, de sa divinité, de son chemin, mais tout en continuant d'avancer. Enfin, je veux dire, c'est non plus sans se mettre de pression. C'est-à-dire qu'être sur son chemin, on peut l'être à tout moment et c'est pas une finalité en soi non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur son chemin, ben, on peut que continuer à avancer. Les choses ne s'arrêtent pas là non plus. Ça, c'est important aussi de l'intégrer. C'est-à-dire que c'est un objectif, c'est pas le but en soi non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur son chemin, on a encore du chemin à faire, quoi. Ça s'arrête pas là. Et le chemin n'est pas forcément tout tracé non plus.
c'est important aussi de le savoir. Apparemment, c'est important que ce soit transmis, ça. Cette croyance-là qu'une fois qu'on est sur son chemin, ça y est, tout s'éclaire, tout est limpide, tout est fluide. Alors oui, bien sûr qu'il y a beaucoup plus de fluidité, bien sûr qu'on gagne plus facilement en clarté, c'est une évidence. Mais pour autant, on passe par des chemins aussi, des fois un peu tumultueux. On passe, voilà, c'est un chemin. Donc un chemin, c'est par définition, c'est pas toujours tout droit, c'est pas toujours tout lisse, c'est pas toujours tout propre, tout dégagé. Non, il y a des petits chemins un peu plus compliqués que d'autres à passer. Il y a des chemins de traverse. Voilà, il y a de tout sur un chemin, d'accord. Donc il y a des cailloux sur le chemin aussi, il peut y avoir des embûches. Enfin voilà, c'est un chemin, d'accord. C'est garder en tête que c'est un chemin et que c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'on est sur un chemin tout goudronné, tout lisse, tout. Et même les chemins goudronnés, je peux vous dire que si je vous montre le chemin devant chez moi, il est loin d'être tout lisse. C'est plutôt plein de trous, plein de bosses, hein. Voilà. Donc voilà, c'est garder aussi ça en tête quelque part, d'accord. Euh, parce que voilà, il y a comme une espèce de pression qui est présente de se dire oh là là, il faut vite que je trouve mon chemin, est-ce que je suis bien sur mon chemin? Vous allez le ressentir si vous êtes sur votre chemin ou pas, c'est pas non plus trop se mettre de pression par rapport à ça. Dans tous les cas, on est guidé à aller vers. Votre âme vient dans tous les cas aussi vous guider. Donc faites confiance à vos sensations dans votre corps, apprenez à vous faire confiance vraiment vous-même, dans votre propre guidance intérieure, dans ce que vous vivez à l'intérieur, dans ce que vous ressentez. C'est ça, c'est votre boussole intérieure et c'est ça qui va vous dire si oui ou non vous êtes sur votre chemin. Et dans tous les cas, on peut se perdre en chemin et c'est ok, on retrouve son chemin aussi après, d'accord. C'est aussi se ramener un peu plus de légèreté par rapport à tout ce truc-là, comment dire, de la spiritualité où il faut être absolument sur son chemin, ok, mais il y a plein de façons différentes de l'être et se rappeler que un chemin, ça reste un chemin. Avec toutes ces particularités aussi, quoi. Donc voilà, je sais pas, il y avait besoin de faire passer ce message-là, histoire de ramener un peu plus de douceur aussi et d'alléger certaines choses. Je sens que, parce que j'ai eu envie de bailler quand je suis en magnétisme et quand je suis en guidance aussi. Quand je baille comme ça montre qu'il y a un déblocage qui se fait. Et je pense que, voilà, c'est potentiellement que pour certains, certaines, ça va permettre de faire rebaisser un peu la pression, quoi. Ça fait du bien aussi, de se dire, bah ouais, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de trébucher, c'est normal. C'est pas parce que pardon, c'est pas parce que je suis sur mon chemin que je vais m'arrêter d'apprendre, que je sais tout sur tout. Non, non, bien sûr que non. Il y en a beaucoup qui vont avoir certainement un peu la vision un peu troublée en début d'année. Parce qu'on est un peu perturbé, questionné. Bon, c'est ok, sachez que ça va s'éclairer. Il y en a aussi qui vont beaucoup avoir leur troisième œil qui vont s'ouvrir. Donc, gagner en clairvoyance, gagner en discernement envers soi-même, son propre mode de fonctionnement, qui on est, etc. Mais aussi envers les autres, envers ce qui vous entoure, que ce soit les personnes, que ce soit un environnement. D'accord. Il y a de plus en plus de cette énergie-là subtile qui vient être touchée par chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est hyper beau. Voilà. Je trouve ça très très beau. Allez, je vais aller voir dans les cartes. Donc, pour commencer, je vais aller voir dans l'oracle, le petit Lenormand. L'oracle des fées, pardon, du Lenormand. Alors, celle-ci, elle arrive en troisième. Ouais, voilà. On a les souris, là, les petites souris qui nous rongent. Hein. Donc, voilà, la 24, la 34 et les poissons. Et ensuite, la 5 avec l'arbre. Ok. Donc, c'est vrai que ça commence avec pas mal de stress, pas mal d'angoisse, des choses qui nous rongent, notre mental aussi peut-être qui peut de temps en temps nous dire « Ah mais non, mais tu vas pas y arriver ». Bon, voilà, c'est tout un apprentissage aussi de réussir à calmer ce mental-là. Et c'est pas toujours facile, j'en suis bien consciente. Et en même temps, cette volonté-là de quand même partir à l'aventure, d'oser en fait, d'oser franchir le cap. Il y en a beaucoup qui vont oser franchir le cap de se mettre à leur propre compte au niveau du travail.
Il y en a qui vont s'ouvrir aussi, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à une autre façon de voir les personnes, les événements, les situations eux-mêmes. Il y a comme une... En fait, le fait de se ronger, etc., ça va durer un certain temps, puis au bout d'un moment, il y aura un déclic là, en fait, qui va nous amener à ce que je viens de décrire, l'auto-entrepreneuriat, etc., s'ouvrir au monde, tout ça. Et il y a comme une espèce de retrouvailles aussi les uns les autres, quelque chose d'un peu plus léger. Comme si d'un seul coup, en fait, il y avait cette volonté-là de lâcher prise, de dire, ok, de toute façon, j'ai confiance sur le fait que je vais gérer, peu importe ce qui se passe, j'arriverai à gérer, je verrai bien. Au lieu d'avoir tout le temps peur de ce qui pourrait arriver, ben, autant être curieux et curieuse de voir ce qui arrive. Et puis, j'aurai le temps de flipper au moment où ce sera là, quoi. C'est un peu l'idée. Et en fait, ça va amener beaucoup d'assurance, en fait, pour pas mal de personnes. Euh, on est guidé dans tous les cas, vraiment, 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 vraiment. Ça revient. Ça ressort de nouveau. Ça va amener vraiment une forme de puissance. Alors, pas du mental, hein, pas la puissance de moi tout puissant, moi fort, etc. Non, c'est plutôt la puissance de l'être, la puissance du divin à l'intérieur de soi, la puissance de notre âme à chacun et chacune. Donc, une force aussi intérieure de savoir qu'on va gérer, on trouvera des solutions, que voilà, c'est plus doux en fait. Et donc ça amène aussi plus de confiance, d'accord? Plus d'ancrage aussi dans qui on est. Il va y avoir des difficultés de communication, hein. On va avoir du mal parfois, pour celles et ceux qui vibrent plus sur les mêmes taux vibratoires, on est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, ça va pas forcément être simple dans les relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales, familiales, sentimentales. Je suis en train d'avoir une information qui me fait comprendre que cette vidéo va être beaucoup plus longue que ce que je le pensais. Mais bon, c'est ok, on s'adapte. Est-ce que j'ai bien une feuille et un stylo à disposition? Oui. Parce que du coup, ce que je vais faire et ce que je pensais pas, enfin que j'avais pas imaginé, c'est rien. Il y a un truc qui a glissé, c'est pas grave. Bref, donc ce que je vous disais, c'est que ce que je ne savais pas que j'allais faire pendant cette vidéo, mais que maintenant on me donne l'info, donc je vous la transmets, c'est que je vais aller voir le professionnel les énergies autour du professionnel en 2024 et les énergies autour du sentimental en 2024. Donc je vais timer ça, ce qui fait que vous aurez le temps pour chaque chose dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez avancer directement. Et pour celles et ceux qui me regardent sur YouTube, vous pourrez directement cliquer en fait sur le temps pour aller là où ça vous intéresse. Voilà. Bon, ben très bien. Je vais me le noter parce que sinon je vais oublier. Voilà. Bon, ben voilà, on nous parle de travail. On nous parle de travail et en même temps de force, d'allier la force, la puissance. Encore une fois, la puissance, c'est pas du mental, je vais pas le réexpliquer tout le long de la vidéo. Et de la douceur, cette main de fer dans le gant de velours. Cette force et cette douceur en même temps. C'est-à-dire que je sais qui je suis. J'ai plus rien à prouver à qui que ce soit à part à moi-même. J'ai pas à chercher, j'ai pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. J'ai pas besoin de la validation de qui que ce soit non plus pour faire ce que j'ai à faire, pour faire ce qui me semble ok pour moi de faire. Ça peut m'amener aussi parfois à être un peu butée et à pas trop écouter ce qu'il y a autour. D'accord? Je rigole parce que je me reconnais complètement là-dedans. Mais en même temps, avec cette capacité-là d'être à l'écoute de soi-même et d'être aussi beaucoup plus dans la douceur, dans l'empathie, dans la confiance en soi sans avoir besoin de montrer les gros muscles, quoi, de faire les gros bras. C'est un peu l'idée. Et ça, c'est hyper chouette aussi, quelque part. Après, on va apprendre, dans tous les cas, encore une fois, sur notre chemin,
il y a des embûches qui peuvent se présenter. Et ben, ça arrive, quoi, c'est pas grave. Mais voilà, on va avoir de la chance. Donc on est guidé, protégé, soutenu, et ça, c'est hyper important. Je vais aller voir des précisions dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Voir un peu. Tac. Ok, oui, ça va nous demander forcément d'apprendre à... Ouais, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à se respecter, d'apprendre aussi à se positionner, voilà, c'est ça. À pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas toujours simple, trouver les mots justes pour soi, qui résonnent à l'intérieur de soi sans faire de mal à l'autre, sans se faire du mal à soi non plus, simplement pour exposer ce qui est là, ce qui se vit là. Waouh! Et ce n'est pas toujours facile. Alors non, ça et ça, je vais pas y prendre, j'en ai trop d'un coup. Par contre, celle-ci, je vais la garder. Il faut que j'aille chercher celle qui est tombée par terre aussi. Donc au niveau du chakra de la gorge, il va y avoir pas mal d'avancées aussi pour les uns les autres, en fonction de chacun. Donc apprendre à communiquer, apprendre à dire, mais aussi apprendre à écouter, apprendre à accueillir la réalité et la vérité de l'autre, qui ne correspondra pas forcément, évidemment, à sa propre vérité à soi, puisque nous sommes toutes et tous différents, donc nous vivons un même événement de façon complètement différente. Donc nous avons chacune et chacun notre propre vérité. Et c'est ça qu'il est important de retenir aussi, donc être capable de pouvoir exprimer les choses tout en accueillant ce que l'autre a à dire. C'est important, c'est très important apparemment. Et en même temps, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. Allez. La première carte donc qui est arrivée, voilà. Croissance, souffrance, c'est-à-dire qu'en grandissant, on grandit par des épreuves, des étapes. Et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, c'est douloureux aussi, d'accord? Ça vient chercher nos blessures, ça vient nous heurter, d'accord? Maintenant, c'est cette blessure, de ce heurt-là que je ressens, qu'est-ce que j'en fais? J'en prends conscience pour me dire, ok, je vois qu'il y a cette blessure-là qui apparaît, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Déjà, je la nomme, etc. Je peux me faire aider, accompagner par un ou une thérapeute. Choisissez bien sûr ce qui vous convient. Et voilà, c'est pas toujours très facile, quoi, ce chemin-là. On est nombreux et nombreuses à le savoir. Hein. Action-réaction, il s'agit de, voilà, pouvoir faire la différence entre quand je suis en réaction, quand ça me réactive quelque chose et du coup je réagis, ou quand je suis simplement dans l'action de mes avancées. En pleine connaissance de qui je suis, dans la maîtrise de ce que je dis, de ce que je fais, en sachant que ce qui est exprimé à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe aussi à l'intérieur. Donc, ce que je montre, c'est qui je suis. L'être et le faire se confondent. Je le répète souvent en ce moment, mais apparemment, ça a besoin d'être dit et redit. Liberté, sacrifice. On en a marre de faire des sacrifices. Nous voulons notre liberté, la liberté d'être, la liberté de faire tel que ça nous convient et la liberté de pouvoir faire des erreurs aussi. Parce que de toute façon, on n'apprend pas à marcher sans tomber d'abord, d'accord? Et c'est valable pour tout. Ensuite, énergie, motivation. Il va y avoir des fluctuations entre je suis motivée à aller vers et je suis fatiguée. Là, j'ai eu un coup, ça m'a mis un coup. Donc j'ai besoin de me reposer et hop, on y retourne et ainsi de suite. Et c'est chacun à son propre rythme aussi. Et dans tous les cas, rappelez-vous que c'est pas parce qu'à une journée j'ai pu faire 1001 choses que ce sera tout le temps maintenant comme ça. Non, pas du tout. Chaque journée est à trouver son propre équilibre. Chaque journée est différente, chaque moment est différent. Donc c'est de vivre le plus possible dans l'instant présent, dans qu'est-ce qui se passe maintenant. Ça non plus, c'est pas facile. Limite, respect, voilà, on pose nos limites, on demande à plus de respect, mais déjà plus de respect de soi à soi. Qu'est-ce qui fait que je me respecte pas? Pourquoi est-ce que je continue d'accepter telle ou telle situation alors que je me sens pas respectée, alors que je sais que ça va pas avec qui je suis, ça va pas avec mes valeurs?
Pourquoi est-ce que je me respecte pas suffisamment pour mettre mes limites? C'est ça aussi, prendre conscience de tout ça. Et le mettre en place aussi, évidemment. Prendre conscience, d'accord? Il y a le prendre conscience, l'énergie féminine très intérieure, et le mettre en place, l'énergie masculine, où là, c'est une énergie beaucoup plus concrète, où ouais, plus concrète, quoi. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots qui viennent. Et générosité, égoïsme, c'est ça, c'est de pouvoir être en équilibre entre ce que je donne et dans les moments où j'ai besoin, moi, de recevoir, où j'ai besoin, moi, de me donner à moi, d'accord? C'est pas être égoïste, garder en tête que c'est pas être égoïste de prendre soin de soi, c'est juste, si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de celles et ceux qui m'entourent, de celles et ceux que j'aime. C'est aussi ça, d'accord? Parce que sinon, on peut vite rentrer dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, où je me mets en victime parce que tu comprends, je voulais prendre du temps pour moi, mais je ne l'ai pas fait parce que tu as eu besoin de moi. Et là, on se place en victime, à la fois en victime et en bourreau, parce qu'on essaye de faire culpabiliser l'autre. Enfin bon, et là, c'est pas possible en fait. C'est plus possible. D'accord? Surtout si l'autre n'a rien demandé, en fait. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on ne me demande pas d'aller voir les défis qu'on va, qu'on va relever, qu'on va avoir à relever. On me demande d'aller mettre en lumière plutôt les blessures qui vont être peut-être révélées, voire potentiellement libérées en fonction... Enfin, libérées, c'est un grand mot, mais dans le sens apaisé ou calmé, en fonction évidemment de chacune et chacun d'entre nous, en fonction de ce qu'on en fait, d'accord, de nos blessures. Donc là encore, rappelez-vous que c'est sur du général, donc vraiment faites preuve de discernement et prenez que ce qui résonne en vous et si ça résonne. L'éponge énergétique qui ressort, je ne vais pas revenir dessus, je vous laisse aller voir peut-être la vidéo sur le sommeil perturbé. L'éponge énergétique, en gros, c'est le fait d'absorber les énergies des uns des autres, autour de soi, etc. On n'est pas spontex, on ne s'appelle pas spontex, donc voilà, on met ça de côté le plus possible. Le refus de la séparation. Il peut y avoir des difficultés à accepter de laisser cette ancienne peau partir, de laisser cette ancienne version de soi-même. Ça, c'est beaucoup le mental ego, ce que j'appelle le mental ego, qui va un peu venir... c'est les souris aussi qui ont été montrées en début, avec la première carte qui est arrivée du Lenormand, de l'oracle des fées du Lenormand. Voilà, notre mental ego, il peut venir un peu nous dire ouais, mais non, mais c'est pas pour toi et tu vas pas y arriver et attention, oulala, là j'ai peur, là machin, là truc. Ok. Revenez dans vos sensations. C'est du nouveau, c'est s'autoriser à être différemment, à voir différemment. Et c'est pas facile, ça peut faire s'agiter dans tous les sens, d'accord, le mental ego, et donc il s'agit de pouvoir l'apaiser le mieux possible, le plus possible, et c'est vraiment pas simple. Il y a une histoire de karma transgénérationnel qui arrive. Donc, en sachant que 2024, ça nous donne 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça nous donne donc 8. Je suis pas une experte, je suis pas numérologue, hein. C'est juste que j'aime beaucoup les chiffres et que ça m'intéresse. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs que j'ai. Mais voilà, si vous avez d'autres connaissances, prenez aussi avec ce que vous avez, faites le lien avec ce que vous connaissez déjà, ou allez vous renseigner vous-même si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. En tout cas, le 8, c'est le chiffre c'est l'alchimiste. C'est celui qui transforme. Donc oui, cette histoire-là de peau neuve, quelque part, ça m'étonne pas finalement quand je réalise ça. Donc c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme, c'est celui qui modifie, c'est celui qui fait en sorte que les choses bougent, changent. C'est celui qui fait sa petite popote un peu dans son coin là et qui ensuite amène au monde ce que lui a compris, ou elle a compris, d'accord? Je dis lui parce que je suis partie avec cette idée-là de l'alchimiste. Mais c'est il ou elle, évidemment, qu'on soit homme ou femme. Et par rapport au karma, du coup, le 8, c'est aussi le 8 de l'infini, d'accord? Donc c'est la transformation, c'est le changement, mais ça peut être aussi dans quelle boucle je reste enfermée. Ok?
La question là du karma, c'est ce que j'ai semé me revient. Alors attention, s'il vous plaît, ce n'est pas que cette question-là de la punition dont on entend beaucoup parler ou qui est un peu derrière cette idée-là du karma beaucoup énoncé. C'est pas que ça, bien sûr que c'est je récolte ce que j'ai semé, c'est en même temps qu'est-ce que je fais aussi de ce que je sème. Qu'est-ce que je fais de ce que je récolte? Parce que c'est à l'infini ce truc-là de je sème ce que je récolte. Une fois que je récolte, admettons, une fois que je récolte les lauriers de tout ce que j'ai semé, qu'est-ce que j'en fais de ces lauriers-là? Est-ce que du coup mon mental, mon ego prend le dessus en mode ouais, moi plus fort, moi plus forte, moi tout puissant, moi avoir tout compris, moi vais te dire comment faire, quoi faire? On n'est plus trop dans de la bienveillance, dans la compassion et dans l'acceptation de l'autre. Hein. Là, on est dans le pouvoir tel que je le décris, enfin tel que j'en parlais hein, dans le sens du mental ego. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'en fais de ces lauriers-là? C'est ça aussi. Et il y a quelque chose de transgénérationnel puisqu'on vient transformer encore plus, ça a été déjà amorcé là cette année en 2023. Donc dans la transformation des événements familiaux qui peuvent se répéter. Des schémas familiaux qui peuvent se répéter. Toutes les femmes sont comme ci, comme ça, ou font tel travail, ont telle maladie, ou réagissent de telle ou telle façon, ou ont tel événement qui se passe dans leur vie. Enfin, voilà. Tous les hommes, pareil, d'accord. Donc il y a quelque chose au niveau du karma transgénérationnel qui se transmute aussi. Ensuite, nous avons le karma personnel. Bon, ben voilà. Hein. Donc là, c'est plus du personnel, quoi. C'est cette histoire-là de ce que je sais, mais ce que je récolte finalement. Le mental. Bon, je vais pas revenir dessus du coup parce que ça revient à ce que j'ai dit juste avant, donc c'est rigolo. Merci du coup de venir illustrer et poser à travers les cartes ce qui a pu être énoncé juste avant. Merci beaucoup. On a donc l'abandon. La peur de l'abandon, la blessure de l'abandon qui peut être remise aussi, révélée. Voilà, vous voyez, là je vous renvoie aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et les doutes figeants. Ah ouais, ça, oui. Cette histoire-là d'enlever son ancienne peau, d'accueillir la nouvelle peau et d'y aller avec cette nouvelle peau, vraiment, sans bout d'ancienne peau. En gros, c'est de ne pas rester figé dans ce qu'on connaît déjà par peur d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Par peur du regard des autres, par peur du jugement, par peur de plein de choses, par peur de soi-même aussi, ou par peur des conséquences que ça pourrait avoir sur ma famille, sur mon travail, sur ma vie, etc. C'est de ne pas rester figé. Et ça, c'est hyper chouette si on arrive justement à libérer ça, de pouvoir être un peu plus facilement, rapidement, entre guillemets, chacun son rythme, évidemment, encore une fois, hein, mais dans le mouvement. Ah ouais, ça, ce serait vraiment, vraiment beau. Ok, les conseils pour 2024. Je rigole parce que j'ai très très mal au dos. Quand j'ai dit ça, j'ai eu très très mal au dos. J'ai eu un gros pincement au milieu du dos. Et parce que le premier conseil que j'ai ressenti en ayant ce pincement-là au milieu du dos, c'est vraiment laisser le passé derrière soi. Ne plus du tout se retourner sur son passé. Garder... Pourquoi j'ai la moitié de mes cartes qui sont à l'envers là? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon. De garder ce qui nous convient du passé, ce qu'on a appris, etc. Ça revient à ce que je disais au début de la vidéo, hein, mais bon, apparemment, ça a besoin d'être dit. Et vraiment d'accepter, en fait, de laisser derrière tout ce qui est derrière. Et c'est vrai que c'est pas facile, ça, hein, non plus, parce que ça concerne tous les domaines.
C'est pas facile quand ça concerne la famille, c'est pas facile quand ça concerne le sentimental. Voilà, c'est quand même pas simple. Hein. Ah oui, premier conseil, d'être dans sa vérité, votre vérité. Le temps, l'inexplicable. Donc il y a des choses qui vont peut-être aller très très vite, où on va se sentir un peu bousculé, ça va faire effet boule de neige, on va faire wow 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 wow, qu'est-ce qui se passe, j'étais pas prêt ou prête, oulala. Voilà, on va pas avoir ce truc-là. Et pour d'autres choses, ça va nous sembler hyper long. Ça va nous sembler hyper long de dire mais non mais c'est pas possible, est-ce que j'ai vraiment mis en place le bon truc, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de... Vous voyez ce que je veux dire, on va beaucoup se questionner parce qu'il y a des trucs qui vont être vachement de temps à se mettre en place, où on va avoir la sensation d'être en retard. Donc sachez déjà que vous n'êtes pas en retard, d'accord? Et voilà, cette question-là du temps va être... ça va beaucoup fluctuer en fonction des personnes, en fonction aussi des domaines, des vies, de nos vies. Et ça va être bousculant, en fait, dans un sens ou dans un autre. Voilà. Après, il s'agit d'apprendre à vraiment suivre un peu le flow, quoi, le plus possible. Alors, se réinventer, de ne pas avoir peur de se réinventer. Là encore, on a la notion de temps, ben oui, parce que se réinventer, forcément, ça prend du temps. Ça prend du temps de se questionner, ça prend du temps de prendre conscience de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est aligné avec moi, d'essayer, puis de faire un petit peu marche arrière, puis de revenir. Et voilà, ça prend du temps. Et se ramener un peu plus de douceur aussi avec ça. Hein. Jamais seul, vous êtes toujours guidé. Rappelez-vous, vraiment gardez-le en tête. Vos guides, Dieu, la source, appelez-les comme vous voulez, c'est tout à fait ok. En tout cas, sont toujours autour de vous, toujours avec vous. N'ayez pas peur de leur parler. Moi, des fois, je les engueule. Alors, bien sûr, je les remercie infiniment, constamment, au quotidien, vraiment. Je les remercie pour tout, parce que, voilà. Bon, c'est devenu une habitude d'être dans la gratitude, c'est important aussi. Mais il y a des fois, je les engueule, quoi, parce qu'il y a des fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils se moquent de moi, quoi. Et je leur dis, je dis, mais là, vous foutez de moi, les gars, en fait, c'est pas possible. Et quand je dis les gars, c'est je m'adresse à mes guides. Parce que je ressens beaucoup plus d'énergie masculine autour de moi que d'énergie féminine, même s'il y a des énergies féminines aussi. Mais bon, bref, c'est ma façon à moi de m'exprimer, donc voilà. Mais voilà, il y a des fois, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils me font des blagues, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, là. Et je les engueule à ma façon. Après, ça va les engueuler, voilà. C'est pas... Voilà. Mais voilà, n'ayez pas peur de jouer aussi avec ça, de vraiment communiquer avec eux. Ça, c'est hyper chouette. Ensuite, le courage d'oser. Mais oui, le courage d'oser être soi-même. Le courage d'oser d'avancer sur son chemin. Bon, ça tourne un peu en rond, finalement, parce que ça revient un peu à ce que je disais. Donc, je vais aller tout de suite aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, ici. Et ensuite, je vais passer au sentimental pour 2024. Allez, le conseil de plus, s'il vous plaît, la cerise sur le gâteau pour le 2024. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah les gars. C'est dans ces moments-là où j'ai envie de leur dire, bon, foutez de moi. Parce que ça tourne en rond, je vais pas aller chercher d'autres trucs. On redit encore les mêmes choses qu'on a déjà dites. Donc j'aimerais avoir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pour pouvoir continuer d'avancer et transmettre les autres messages. On a l'archange Uriel, je vous lis la carte. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde, n'est-ce pas? J'adore, je trouve ça magnifique. Hein. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Donc encore une fois, cette histoire-là du divin dans l'humain. Hein. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Ça clôture parfaitement tout ce qui a été dit juste avant. Merci beaucoup. Allez, je vais ranger déjà rapidement là les cartes que j'ai parce que sinon je vais en avoir 3 tonnes devant moi et j'aime pas ça. Ça va me saouler. Donc je fais ça. Déjà que c'est le bazar.
Je vais éviter d'en mettre de trop. Donc, le sentimental pour 2024, on y va. Je vais aller voir ça dans le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Parce que du coup, il va y avoir pas mal de transformations ici aussi. Hein? Voilà. Donc ça peut être des transformations au sein du couple. Alors, oui, merci. Merci de me rappeler ça. Pardon. Déjà, de communiquer, ça va être très important. Et de communiquer comme ce qui a été dit pendant la première partie de vidéo, c'est-à-dire de communiquer, de dire ce qui est là, et en même temps de pouvoir être ouvert et ouverte, accueillir la vérité de l'autre qui sera forcément différente de la nôtre, quoi. Oui, donc ça s'adresse, le sentimental, ça s'adresse évidemment à tout le monde, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, voilà, c'est pour tout le monde. Là, on est dans l'énergétique, donc... Mais voilà, encore une fois, prenez que si ça résonne, cette preuve de discernement, et des fois, moduler un peu ce qui peut être dit à votre situation, enfin moduler, dans le sens de... voir comment ça vous parle à vous, si ça vous parle. Parce qu'encore une fois, ça peut ne pas vous parler, c'est tout à fait ok. Allez, donc dans le sentimental, nous avons la bonté. Mais il y a un stop derrière et la permission. Alors merci les gars. Pour aller vers de la légèreté. Donc je traduis parce que là franchement... Là franchement, ils sont drôles quoi. Donc en fait, c'est-à-dire que maintenant, on va réussir à choisir avec qui être bon, avec qui offrir notre cœur. Et on va être aussi un peu plus vigilant et vigilante peut-être, plus à l'écoute aussi de soi, de ce qui se passe justement dans notre cœur. Une forme du coup de bonté aussi envers soi-même. Donc en fait, on va arrêter d'être... bon avec n'importe qui et tout le monde. C'est pour ça qu'il y a le stop et la permission juste après. Parce qu'en fait, ça va nous amener beaucoup de légèreté parce qu'on va juste se faire confiance. Encore une fois, ça revient à cette histoire-là de main de fer dans le gant de velours. Donc, en amour, dans le sentimental, on va apprendre à être bon, à être dans le partage, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'empathie, dans le soutien à la construction du ensemble, la communication très importante et l'écoute, d'accord. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui non plus, et d'abord avec soi. Et ça, c'est très très beau aussi, ça va amener beaucoup plus de légèreté au sein du coup de soi-même, mais aussi au sein du couple, au sein des relations sentimentales en 2024. Voilà. Intérêt, en dessous, il y a écrit self-interest. Elles sont écrites en anglais aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre soin de soi aussi à travers le couple. Donc, c'est plus s'oublier pour laisser la place à l'autre. Chacun a sa propre place. C'est voilà, savoir cette histoire-là un peu du couple conscient. Donc, je vous laisse aller lire si vous voulez certaines choses dessus. Mais encore une fois, faites attention à ce que vous lisez. Enfin bref. Voyez comment ça vibre en vous, quoi. Mais cette histoire-là de couple conscient dans le sens où c'est avoir conscience que dans un couple, il y a soi, il y a l'autre et il y a la relation. Et c'est comment je prends soin de ça, tout ça en même temps. Donc je prends soin de moi, je prends soin de l'autre, mais je prends soin aussi de la relation. Et c'est pas facile. Et l'autre n'est pas là pour venir guérir mes blessures. L'autre n'est pas là pour faire le chemin à ma place. Personne ne peut le faire à la place de qui que ce soit, de toute façon. L'autre n'est pas là pour venir combler un vide. Mais ça, on le sait, ça, vous l'avez compris. Celles et ceux qui regardent ces vidéos-là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez compris ça. Donc, ça sert presque à rien que je le dise. Donc, tant mieux. Tant mieux. Mais voilà, c'est une question de se prioriser soi. Et ça revient à ce qui avait été dit là avec l'oracle de l'ombre et de la lumière
Oh, j'ai eu la carte il y a 2 secondes. Je l'ai revue, la carte. Égoïsme et... Bon, vous avez compris. Mais oui, on a la chance qui est là. On est de plus en plus guidés. Les choses se mettent en place aussi. On rencontre les personnes dont on a besoin finalement. Et ça, quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu dans tous les domaines. Mais dans le domaine du sentimental, voilà, on va rencontrer les bonnes personnes. Alors les bonnes personnes dans le sens où les personnes dont on va avoir besoin, soit pour évoluer, soit pour grandir, soit pour comprendre des choses. Oui, on est dans plus de sincérité, hein, et on a encore l'arbre de nouveau dans la puissance, dans l'amour. C'est trop beau, c'est trop beau, la tendresse. On s'est libéré de plein de choses, on sait être seul. C'est trop beau. Bref, oui. Donc, on va être amené à rencontrer la bonne personne au bon moment, c'est-à-dire au bon moment pour soi, pour l'autre aussi, et la bonne personne dans le sens où ça peut être la bonne personne pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre, pour nous faire grandir, pour apprendre d'autres leçons aussi au passage, ou pour nous montrer une nouvelle forme aussi d'amour, celle à laquelle on n'avait peut-être pas forcément envisagé. Et encore une fois, il faut vraiment le faire avec comment ça vibre à l'intérieur, comment vous le ressentez à l'intérieur, ok? C'est hyper important. Et les promesses. Alors, par rapport aux promesses, on me dit de vous dire attention, de ne pas être uniquement dans il ou elle m'a dit ci ou ça. Non, ça c'est une forme d'illusion. Gardez en tête que les actes décrivent qui on est. C'est valable pour vous, comme c'est valable pour toutes les personnes qui vous entourent. Donc pour l'autre aussi dans le sentimental. Donc, il peut y avoir de l'engagement, d'accord, avec cette bague-là qui nous est montrée. Donc soit effectivement des mariages, des pax, des unions, le fait de vivre ensemble, le fait d'avoir des enfants ou un enfant. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, en ce qui concerne les promesses, c'est aussi se faire la promesse à soi-même. De rester fidèle à soi-même. D'accord ? Bon, c'est intéressant tout ça. Ok. Là, je demandais si on allait voir soit les blessures, soit les libérations. Et en fait, il m'explique que c'est pas forcément la bonne idée, dans le sens où je sais pas comment dire ça, c'est comme si c'était un peu trop risqué, entre guillemets, de faire ça sur une vidéo comme ça, générale, pour le sentimental. Parce que finalement, le message principal est passé dans le sens où il s'agit vraiment de se faire confiance à soi, d'être authentique, clair le plus possible, avec soi sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, avec l'autre aussi. Je vais quand même chercher du coup des petites choses en plus, voir, parce que je sens que le message n'est pas terminé, qu'il y a d'autres choses à nous faire comprendre, à nous faire intégrer. Donc je vais aller chercher ça dans l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou. C'est un oracle qui est auto-édité. Voilà. Non, parce que ça va faire trop d'un coup, surtout ça glisse. Ok, et hop. Alors, on a quoi? Le déménagement, voilà. Nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Dans tous les cas, là où il y a du bouleversement en 2024, on le sait. Et à la naissance, soit quelque chose de nouveau, soit effectivement un bébé, un nouveau projet, on repart de zéro peut-être au sein du couple. On fait de nouvelles rencontres aussi, peut-être. Alors, il y a la jalousie, manque de confiance, obsession, peur, méfiance. Il y a la jalousie qui peut se révéler parce que ça vient, encore une fois, ça vient bouleverser, ça vient faire écho à certaines blessures à l'intérieur. Et ça peut être une jalousie déjà, d'abord, de soit être jaloux, voilà, jaloux ou jalouse dans la relation, soit c'est la jalousie aussi des autres. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vraiment la jalousie des autres, bah, ça les regarde eux, ça les concerne eux, ça ne vous regarde absolument pas vous. Donc
n'en prenez pas compte, n'en tirez pas rigueur, quoi. N'y prêtez pas attention. Le saut, faire le premier pas, oser et créer l'impulsion. Il va falloir oser. Oser aller vers du nouveau, oser aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle relation, vers ce changement, vers cette transition. Là encore, ça revient, cette histoire-là de saut, de faire le pas, d'oser aller vers du nouveau sans se traîner l'ancien. Oui, ça revient un peu finalement. Le regret, commettre une erreur, remise en question avec le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Donc ça c'est intéressant parce que il peut y avoir du regret par rapport justement, c'est cette peur-là du passé, cette peur de laisser derrière ce qui est du passé, quoi. Et il y a peur d'aller vers du nouveau, il y a peur de repartir de zéro, peur de reconstruire. C'est intéressant que ça ressorte finalement encore. Mais voilà, il y a peur de regretter aussi, de faire le mauvais choix. Cette peur-là, c'est que du mental. C'est que du mental, vraiment. Revenez toujours à l'intérieur de vous. Osez communiquer, osez exprimer votre vérité, ce qui se passe pour vous, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de bienveillance envers vous-même, mais aussi envers l'autre personne. L'ego, vous voyez, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. Faites beaucoup de ça, hein. Faire attention à l'ego. Hein. Je le dis depuis le début, ça ressort depuis le début, mais là, ça revient encore. Hein. La barrière, et oui, différence, obstacle, poser des limites, donc, ça. On redit ce qui a été dit, quoi. Il y a peur d'aller vers ce qui est différent de nous. On a peur d'être même à l'écoute de ce qui est différent, de notre mode de fonctionnement, notre façon de penser. Je vais vous donner un exemple tout bête, parce que j'adore faire ça. J'adore faire des parallèles avec des exemples un peu tout bêtes et qui permettent de prendre un peu de recul. Voilà, par exemple, j'en sais rien. Moi, oui, je vais prendre ça, il est magique celui-là. En plus, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Cette histoire de tube de dentifrice. Vous savez, il y a celui qui squeeze en plein milieu du tube de dentifrice et l'autre qui vient bien ramener comme ça tout le dentifrice, voilà, où ça pas squeeze en plein milieu, quoi. Et en fait, c'est ce truc-là qui énerve, surtout la personne qui squeeze pas en plein milieu. Mais en fait, c'est garder en tête que s'ouvrir à un autre mode de fonctionnement, c'est s'ouvrir au champ des possibles aussi. Et c'est accepter les différences des uns des autres. C'est pas forcément facile, ça met dans l'inconfort, ça peut créer des tensions, là je les sens là dans la nuque. Et en même temps, c'est aussi un peu choisir ses combats. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, en fait? Cette personne-là, telle qu'elle est, ou le tube d'un dentifrice qui doit être comme ci, comme ça. Bon, on remet un peu de... Hein? On fait un pas en arrière, un pas de côté, et on se repositionne. Ok? Ensuite, l'univers, synchronicité et chance. L'univers travaille à vous réunir. Là encore, on a la chance, donc ça, c'est chouette. Il y a vraiment des synchronicités qui se mettent en place, des choses voilà, qui arrivent et qui, au bon moment, la bonne personne. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je ne vais pas revenir. En lien avec donc la sexualité, relations physiques, amour charnel, il y a une prise de conscience de qu'est-ce que c'est que la sexualité dans cette histoire de couple conscient. C'est pas... c'est bien plus profond, bien plus transcendant que ce qu'on nous l'a fait croire, que ce qui est véhiculé dans notre société à l'heure actuelle, d'accord? Mais effectivement, il peut y avoir l'orage, des accords, disputes, crises de couple. Bah oui, parce que l'autre est forcément différent de soi, donc forcément, c'est pas toujours tout beau, tout rose, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et il y a une direction, le choix à faire, une direction à prendre. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma relation sentimentale? Qu'est-ce que je veux vivre au niveau du sentimental? Qu'est-ce qui est important pour moi? D'accord? Et c'est important de revenir toujours à ça. Toujours revenir à soi et comment je me sens
dans cette relation, avec cette personne, au contact de cette personne, vous voyez. C'est hyper intéressant. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle Les Clés du Destin, que j'irai lire ensuite dans le livret qui est transmis avec les cartes. Donc j'en veux qu'une, hein, s'il vous plaît. Non, mais j'ai dit que j'en voulais qu'une. J'ai dit que j'en voulais qu'une. Voilà, je fais mon caca nerveux. Bah oui, mais je vais lire les deux, bah évidemment. La première, de toute façon, c'est magnifique, hein, c'est l'échange. Les mots ont un pouvoir, d'accord. Et la deuxième, abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Donc de ce que j'en ressens, j'irai les lire évidemment après. Mais déjà, ce que j'en ressens, c'est que de toute façon, comme je vous l'ai dit depuis le départ, le fait de pouvoir communiquer, écouter, etc., dire ce qui se vit à l'intérieur de soi, c'est hyper important. D'être dans l'authenticité, dans la simplicité, dans une vérité, une véracité de ce qui se passe là. Et c'est pas toujours simple de trouver les bons mots, le bon moment, le bon timing, de pas dire les choses trop sous le coup de l'émotion pour pas heurter l'autre, pas blesser l'autre, en même temps pas attendre trop longtemps non plus, pas laisser moisir la situation. C'est pas toujours facile. Et l'abondance, c'est que c'est pas si simple que ça non plus d'ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau, à quelque chose de beau, parce qu'il y a potentiellement toujours un peu cette peur-là de dire ouais, non mais attends, où est-ce qu'il y a voilà, anguille sous roche, parce que moi je remanie beaucoup les expressions, donc j'allais vous dire où est-ce qu'il y a baleine sous gravillon, mais vous n'allez certainement pas comprendre. Donc voilà, on est un peu dans, il peut y avoir un peu cette crainte-là, et du coup d'être un peu toujours en hyper vigilance, en hyper observation, de oulala, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, ouais. Et du coup, de ne pas profiter finalement de l'instant, tout simplement. Et vivre, c'est ça. C'est juste vivre. Hein, chaque instant. Et puis, on verra bien. Encore une fois, ça revient à ce qui a été dit aussi. C'est on verra bien. Je saurai gérer quand ça arrivera. Allez, je vais vous lire du coup, d'abord, la carte concernant l'échange. Alors, page 97, on y va. Hop. Alors, bon, je vous lis. La réponse à cette question passe par la communication. Elle t'invite à l'initier. Elle peut également évoquer l'arrivée d'une communication en fonction des cartes environnantes. Ah, communication quoi. La vie te dit que tu ne peux pas rester dans le silence en espérant que les personnes concernées, impliquées, comprennent les enjeux de la situation pour toi, tes désirs, tes attentes, tes peurs. Ah oui, forcément. La personne ne peut pas deviner ce qui se vit à l'intérieur de vous. C'est la base des bases quand même. Et inversement, d'accord ? Il est temps d'ouvrir ton cœur, de faire part de ce qui se passe en toi sans filtre. Pour que cette communication se passe au mieux, il est important que tu prennes le temps de faire le point en toi. Pour être entendu, compris et comprise, parle de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu attends. Sois au centre, utilise le je et pas le tu. Parce que le tu, ça remet la faute toujours et la responsabilité sur l'autre, alors que c'est votre responsabilité à vous aussi et vous parlez de ce que vous vivez. D'accord ? Peu importe l'émotion qui te traverse, ta requête, la réponse, la qualité de l'échange sera transformée si tu pars d'un état de paix, de bienveillance, même si la situation réveille en toi de la colère ou un désir de revanche. Ce que tu as à transmettre est aussi important que la réponse, voire plus. Donner libre cours à ta parole, à tes mots, te donne le pouvoir de transformer, de créer, de faire une clôture cognitive qui te permet de sortir d'une incertitude angoissante. Cet échange peut se faire de différentes façons. Tu te dois d'écouter ce que tu te sens de faire. Ne t'impose pas un face-à-face, un appel si tu as la sensation que cela a le pouvoir de te déstabiliser. Ne l'exige pas non plus des personnes concernées, impliquées. Nous n'avons pas les mêmes besoins ni le même rythme, c'est important. L'échange parle d'une contrepartie symbolique qui dépasse l'idée que l'interlocuteur te doit la même chose ou la réponse que tu souhaites entendre.
Avec cette carte, il est important de ne pas interpréter et d'être en présence de ce que l'autre nous donne, que cela soit dans un cadre affectif ou professionnel. Le message bonus. Le silence à une demande de communication est aussi une réponse. C'est parfois la seule réponse valable que l'autre est en mesure de donner. Rappelle-toi les moments où tu as gardé le silence et avance. C'est important ça. Allez, on va aller voir du coup maintenant la carte de l'abondance. Alors, pour la question que tu te poses, tu vas recevoir tout ce qui est nécessaire en abondance. C'est aussi une énergie qui montre un accroissement de ce que tu possèdes déjà. Tu as découvert la source de l'abondance, là où tu te trouves au travers de la situation que tu traverses. Au premier abord, tu seras peut-être surpris ou surprise par la manière dont elle s'est manifestée, la forme qu'elle a prise. Des coups de pouce improbables se manifestent par des enchaînements de situations qui n'ont à première vue aucun lien entre elles. Voilà, je fais le parallèle avec cette carte-là qu'on a eue tout à l'heure. L'abondance arrive parce que tu as joué le jeu, tu es sorti de tes habitudes, tu as parié sur des circonstances, des situations, des personnes et ça paye. Ouvre-toi aux bénédictions qui pleuvent sur toi, dis oui à l'insolite. L'abondance est une énergie bien concrète, bien palpable. Surtout si la question concerne l'amélioration des finances, l'attente d'une augmentation, d'une promotion, le résultat d'une démarche. Demande de subvention, obtention d'un prix, résultat d'un procès. C'est aussi l'amour qui se manifeste alors même que tu étais juste en train de tromper l'ennui sur une application de rencontre ou dans ton lieu de sortie habituel. Concernant l'évolution d'une relation, cette carte t'informe qu'il y a encore beaucoup de choses à venir, de bonnes découvertes à faire et que tu n'es qu'au début de l'aventure. C'est une carte de déblocage. Tout ce qui pouvait manquer à ta vie se manifeste. Ta vie d'école, tout prend une belle tournure. Tu rentres dans une période où tu en finis avec les restrictions. Tu connais un regain d'énergie. Le temps ne te file plus entre les doigts, ce qui te permet de mener à bien tout ce que tu entreprends et de consacrer du temps aux personnes qui te sont chères. Si cette carte sort entourée de cartes négatives, elle t'indique que tu trouveras bientôt de quoi te régénérer. Le message bonus, profite de cette chance, tente de nouvelles expériences. Elles ont le potentiel de s'avérer très fructueuses dans l'avenir. C'est beau, je trouve ça beau parce que ça vient encore une fois complètement clôturer le message qui a déjà été dit. Alors, pareil, je vais ranger toutes mes cartes. Et on va aller voir rapidement le professionnel en 2024. Bon, on y va. Alors, pour le professionnel en 2024, je vais, donc pareil, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne et si ça résonne, je vais aller vous voir déjà dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, ce qu'on aurait à nous proposer, à nous dire pour cette énergie de 2024 concernant le travail. Et là encore, on me dit de vous rappeler qu'on est sur quelque chose vraiment de très général, ça peut être très vaste. Donc c'est très important de revenir en soi. Accueillez la peur. Ah. Ça revient à ce qu'on disait là, voilà, la maîtrise. Maîtriser son cœur, maîtriser ses mots, ses émotions, être dans la maîtrise de soi, donc dans l'action et pas dans la réaction. Ce qui a été dit juste avant. Et la bonne décision. À partir du moment où vous suivez votre cœur, vous suivez ce qui vibre pour vous professionnellement, mais ça c'est même dans tous les domaines, mais professionnellement aussi, c'est comme si on oublie de le faire pour le professionnel, alors que c'est tout à fait valable pour le professionnel aussi. À partir du moment où vous suivez votre cœur, c'est la bonne décision. Ça ne veut pas dire que ça va être fluide, simple, beau, monde des bisounours, tout ça, pas du tout. Mais par contre, ce sera aligné avec qui vous êtes, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, soyez pleinement responsable. Vous êtes l'architecte de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez mettre en place les choses pour avoir une vie professionnelle épanouissante, qui vous ressemble, qui soit alignée avec vous-même
Et encore une fois, ici aussi, le faire montre... le faire et l'être se confondent, puisque ce que je fais montre qui je suis, mes valeurs, etc. Qu'est-ce que je véhicule, et c'est important. L'art de s'unir, c'est chouette, parce que du coup, ça c'est une façon aussi de montrer que vous allez pouvoir rencontrer, encore une fois, les bonnes personnes au bon moment. J'ai des questions au niveau, j'en sais rien moi, de l'administratif, je vais pouvoir rencontrer, ou alors en appelant, je vais avoir la bonne personne au bon moment, parce que c'est cette personne-là qui va me donner exactement toutes les infos dont je vais avoir besoin, ou qui sera peut-être un tremplin vers autre chose. Les hautes vibrations, après ça c'est qu'à partir du moment où vous accueillez la peur, machin truc, vous êtes dans la maîtrise, vous suivez votre cœur, nani nana, pas forcément vous êtes dans des hautes vibrations, ça vibre haut et fort en vous et autour de vous, et les choses du coup se font plus facilement. Mais on se met dans l'action, on reste pas, c'est pas parce que on m'a dit oui non mais dans l'énergétique de toute façon ça va arriver, donc je reste dans mon canapé puis ça va me tomber sur le coin du nez, mais pas du tout. Mais pas du tout. Mettez-vous en action. D'accord? L'énergétique, bien sûr que ça vous donne un coup de pouce, ça impulse... Non, c'est pas que ça impulse quelque chose, ça vient répondre à justement une impulsion que vous avez donnée, de base. Mais c'est d'abord, on met les choses en place, d'abord... Et ça peut être des petites choses au quotidien, quand on a peur comme ça, on franchit pas, il ne s'agit pas de franchir des grands pas, non. C'est petit pas par petit pas, chacun a son rythme, etc. Mais par contre, voilà, c'est je me mets en action. C'est tout. Mais déjà, si je me mets pas en action, forcément, les choses peuvent pas changer, peuvent pas évoluer. Et ça, c'est important de garder en tête, quoi. La connexion, se connecter à son cœur, toujours. Et encore une fois, votre vérité. On en revient à la carte qui était venue juste avant. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin, finalement, parce que c'est un peu la même chose, quoi. Par contre, cette fois, oui, on me demande d'aller voir... Ouais, ici. Donc, dans l'oracle de la flamme d'Anka, d'aller voir un peu ce qui pourrait se bloquer ou ce qui pourrait nous freiner. Voilà. Ce qui pourrait nous freiner dans cette évolution professionnelle qui est alignée pleinement avec soi de plus en plus et qui est pleinement en lien avec soi-même, quoi, avec vos valeurs et encore une fois avec qui est aussi beaucoup en lien avec le fait de ramener du divin dans l'humain et d'être sur son chemin, etc. Alors la première chose, c'est le lien d'âme fort qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on peut se laisser, là je le revois beaucoup par rapport à l'ego, attention, à pas se laisser envahir par notre mental ego qui va vous faire croire que ça y est, vous n'avez plus rien à apprendre, vous savez tout de tout, vous connaissez la vérité, vous savez comment faire, vous n'avez plus besoin de personne. Faux, archi faux. Vous allez pouvoir peut-être traverser ça si vous avez besoin de vous prendre une petite claque pour vous réapprendre un peu la modestie ou pour retrouver simplement aussi cette bienveillance envers soi et envers les autres. Pour se rappeler que tout le monde a quelque chose à offrir, a une richesse à l'intérieur de soi, peu importe son origine, peu importe ses revenus financiers, peu importe comment elle a grandi, où elle a grandi, peu importe tout, sa religion, sa couleur de peau, etc. C'est un être humain qui, dans tous les cas, avec une part de divin en soi, et qui aura des choses à apporter, qui a une richesse à l'intérieur de soi. Et ça va être important de garder en tête, vraiment. On peut avoir des difficultés à suivre son cœur, d'accord ? Et c'est pour ça que la visualisation créatrice, qui est écrite juste en dessous, peut être aidante, mais tout comme l'aide d'un thérapeute qui est tombé juste en même temps, peut être aidante aussi. Donc n'ayez pas peur, vraiment, de travailler sur vous, pour vous libérer de certaines peurs, certaines croyances limitantes, pour accepter aussi la peur, pour vous reconnecter ou vous connecter à qui vous êtes. D'accord ? C'est important et intéressant. Alors, partenaire ou ex-partenaire, donc là, c'est-à-dire que potentiellement vous avez pu
ben voilà, avoir vécu peut-être des choses pas forcément faciles avec vos anciens collègues ou avec vos collègues actuels. Et ça va être, comment dire, ça peut être important et intéressant pour vous, dans ce cas-là, de vous libérer de ça, de ces émotions, que ça reste pas bloqué à l'intérieur de vous, que ça reste pas... Oui, ça me fait mal au dos, c'est pour ça que je me tortille dans tous les sens. Ça me fait mal au dos, mais parce que oui, c'est se libérer encore une fois du passé. Ah ouais, c'est fatigant. Puis j'avoue que là, je commence à fatiguer, ça fait 1 heure de vidéo. Il y a la dépendance affective. Là, c'est en lien avec la dépendance de la reconnaissance, avoir besoin de reconnaissance envers une personne. La reconnaissance de votre supérieur hiérarchique, de vos collègues, de votre papa, de votre maman aussi. Regarde ma vie professionnelle, regarde, j'y arrive, j'y arrive. Ouais, mais si la personne, elle a pas envie de vous soutenir et qu'elle a plutôt envie de vous descendre, même si vous y arrivez, la personne aura des trucs à redire. Donc, centrez-vous uniquement, pardon, sur votre propre connaissance à vous-même. Voilà. Soyez soutenant et soutenante envers vous-même. Félicitez-vous de vos avancées. Voilà. Il n'y a besoin de personne d'autre. Même si, évidemment, c'est toujours chouette. Mais voilà. C'est pas nécessaire non plus. Donc, le soin du chakra du cœur, bah oui, parce que, encore une fois, cette histoire-là de suivre son cœur, ça va pas être simple. Il s'agira de couper les liens avec l'ancienne version de soi-même. Les difficultés, ce qui va nous freiner. Ça peut être freinant, tout ça, de ne pas réussir à couper les liens, de ne pas réussir à faire peau neuve. On en revient à cette histoire-là. Donc, je vais arrêter là. Je vais aller voir les conseils. Et ici... Je suis désolée. Je baille. J'ai besoin. Ça va être fatigant, ce chemin-là du professionnel, ça va... Voilà, il va y avoir... Les nuits ne vont pas toujours être reposantes. Surtout quand on se lance dans sa propre affaire. Je sais ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gardien du flux, enflammez vos passions. Suivez votre cœur. Automne, abandonnez les vieilles habitudes. Mais c'est génial, c'est fou. C'est fou, c'est la même chose. Gardienne du cœur, aimez, laissez-vous aimer, allez vers ce que vous aimez. Arrêtez de vous croire pas capable. Arrêtez de penser que vous ne méritez pas. Arrêtez de croire que le travail, c'est forcément quelque chose de dur, de compliqué. Ouh là là, il faut se lever le matin, on n'a pas envie. Bien sûr qu'il y aura des moments où vous aurez plus envie que d'autres, évidemment. Mais le travail, ça peut aussi être simplement un chemin du cœur, en fait. Et un chemin hyper beau, hyper joyeux, hyper cool, quoi. Et aligné avec soi-même. Planifiez et concentrez-vous, parce que même si c'est quelque chose en lien avec le cœur, ça veut pas dire que c'est youpla boum et puis les petits oiseaux. Je fais des petits sauts de biche dans ma prairie, quoi. Non, on n'est pas dans la famille Guys, d'accord. Et donc c'est important dans tous les cas d'être focus, de faire preuve de détermination, d'être déterminé, d'être organisé, de pas lâcher le morceau. Et c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. Et là encore je sais de quoi je parle. C'est vraiment pas simple. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. C'est ça, là il s'agit vraiment de se libérer aussi pour certains et certaines des illusions, des idées qu'on se fait de ce que sera notre vie une fois qu'on aura trouvé notre chemin. Oui, bon, ok. Mais une fois qu'on a trouvé notre chemin, il s'agit d'avancer sur le chemin. Il ne s'agit pas de se dire « Ouais, ça y est, j'ai trouvé mon chemin. » Ouais, mais maintenant, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Vous voyez, c'est valable pour tout. Et ça demande vraiment d'être déterminé, d'être courageux et courageuse. Et c'est pas facile tous les jours. Oracle, attendez une information importante, c'est-à-dire de vraiment être dans entre je suis le flow, je suis ce qui arrive. Oh, ça me fait mal au dos encore là. Je suis ce qui arrive, je suis le rythme et les mouvements de vague qu'il peut y avoir. Et donc il y a des fois où effectivement je vais sentir, et je vais avoir l'info et je vais sentir que ouais c'est le moment, il faut que je bouge, il faut que j'avance. Et il y a d'autres moments où ça va être au contraire un peu plus de ok, je retourne à l'intérieur, je retourne voir ce qui se passe, comment ça se vit, comment ça vibre.
au lieu de me laisser happer par ce mental-là qui va s'agiter dans tous les sens. Le gardien du miroir, prenez le temps de réfléchir. Voilà, prendre le temps de réfléchir, de s'organiser, de savoir comment j'avance, etc. Qu'est-ce que je mets en place, tout ça, tout ça. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. C'est-à-dire de se renouveler. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche à un moment donné que ça y est, c'est bon. Je m'arrête là. Renouveler. Parce qu'on en a besoin aussi en tant qu'être humain d'aller vers du nouveau, de remodifier les choses. Parce que sinon on reste enfermé dans un truc. Bon, après ça peut être ok pour certains, certaines, bien sûr. On ne dit pas de tout, toujours tout chambouler. Mais voilà, c'est de remodeler aussi, peut-être revoir des fois simplement comment je m'organise, comment je mets en place les trucs. Voilà, c'est propre à chacun. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, ce qui concerne le professionnel pour 2024, s'il vous plaît. Merci. 34. Le mur solide et épais qui se trouve face à toi n'est pas l'aboutissement, il est la déviation de ton projet. Retravaille-le. Et oui. On peut avoir cette impression-là. C'est pour ça qu'il s'agit de remanier aussi des fois les choses, de se réinventer, d'aller vers du renouveau. Parce que des fois, c'est pas que l'idée est pas bonne, c'est pas que le projet est pas bon, c'est pas que c'est pas aligné, c'est juste que ça peut être encore modifié pour être encore plus juste pour soi. Et parfois, c'est pas si simple que ça non plus à percevoir, à voir, à ressentir, à comprendre, etc. On reste buté. Oui, mais moi, je suis devant mon mur. Ok, mais fais un chemin, fais un pas en arrière, ouvre-toi au champ des possibles et regarde s'il n'y a pas une fenêtre, s'il n'y a pas une porte, s'il n'y a pas un petit trou de souris, s'il y a une déviation, s'il n'y a pas une déviation que tu peux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un tunnel qui est creusé quelque part, s'il n'y a pas un pont. Vous voyez? C'est un peu tout ça, quoi. C'est comment s'ouvrir au champ des possibles pour traverser ça. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de cette vidéo. Et prenez soin de vous. Restez alignés avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Restez connectés à votre cœur. Vraiment. Merci infiniment en tout cas et à très bientôt pour d'autres vidéos.